C'est parti pour une nouvelle vidéo de compétition après une pause de plus de 5 mois. En effet, j'ai fait une pause pour ouvrir mon love, comme tu le sais, mais derrière, j'avais des athlètes en préparation pour cet Open des Corsaires 2023. Ça fait la 3e année que je viens sur cet événement, qui est pour moi le 2e plus grand prix de body en France, après le Top de Colmar. J'avais déjà fait 2 vidéos sur les 2 sessions précédentes, et là je voulais plutôt te la jouer en mode reportage plutôt qu'en format vlog, pour parler un peu plus posément des choses, de comment ça s'est passé, de mon ressenti en tant que coach, standier et également spectateur. Open des Corsaires 2023, c'est parti! Donc au niveau organisation, c'est toujours le top du top, ce type d'événement, parce que tout est clair, tout est carré. Au niveau de l'enregistrement des athlètes, au niveau de la pesée, au niveau des backstage, enfin, c'est vraiment cool. Au niveau de l'organisation, il n'y a vraiment rien à dire, même s'il y a de plus en plus d'athlètes et que on pourrait toujours penser que c'est pas assez grand ou que les athlètes ont besoin de plus de place. En tout cas, le tout c'est d'être organisé, c'est-à-dire d'arriver à l'heure le matin pour prendre la place, pouvoir s'installer. Après, donc, au niveau des participants, donc, là, moi j'avais 3 athlètes, donc j'avais Franck qui était déjà sur les vidéos précédentes, qui est donc en Master 2 maintenant parce qu'il a eu 50 ans. Et il a fait une bonne progression parce qu'il a plus 3 kg par rapport à ses dernières compétitions, donc il a réussi à prendre en masse parce que c'est ce qui lui manquait un peu. Lui était très sec mais il manquait un peu de volume, donc on a travaillé sur ça ces derniers mois et là ça a payé parce qu'il a un physique beaucoup plus abouti. Après, donc, il était inscrit dans catégorie Master 2, donc compétition, une catégorie, on va dire, très relevée, parce que c'est que des gens vétérans, des gens qui sont dans le body depuis X années. Et au niveau de l'Open des Corsaires, en fait, il y a 2 passages. Il y a un passage le matin et un passage le soir. Le matin, ils font passer tout le monde et ils sélectionnent les 5 premiers. Donc, sur le matin, pour moi, il avait ses chances parce qu'il était appelé 2 fois en comparaison, dont une fois avec le fameux Michel Decolle, plus d'autres participants à côté. Donc je le voyais, je pense, dans le top 5 et pour éventuellement une 4e place. Et au final, à la finale du soir, il n'a pas été retenu. Donc un petit peu déçu parce qu'il avait quand même progressé. C'était l'un des rares athlètes à avoir des stries sur les fesses, donc pour dire à quel point c'est difficile d'avoir ce niveau-là. Après, selon le tour des juges, il lui manquait un peu de viande. Bon, on verra ça pour la fois prochaine. De toute façon, c'est un guerrier. C'est pas ça qui l'a démotivé, bien au contraire. Il va revenir plus fort pour les prochaines séances à venir dont je vais parler tout à l'heure. Après donc, on avait ma fidèle Mandy qui est dans l'équipe depuis 2018, donc il faut le rappeler, et qui a une forte progression. Elle était venue l'année dernière et il lui a manqué un petit quelque chose pour être sur le podium. Et là, cette année, elle a bien progressé. Elle a vraiment une taille ultra fine, les épaules larges, un fessier bien bombé. Et elle est relativement grande, donc avec ses talons, ça la met encore plus grande. Et du coup, elle paraît, d'ailleurs, c'était la plus grande du plateau, sur un plateau de 16 participantes. Et sur les 16 participantes, il y avait du niveau, parce qu'il y avait Caroline qui est dans sa catégorie. Et Caroline, c'est quand même la nana qui a gagné Olympia Amateur NPC quelques semaines avant et qui a un palmarès vraiment très très large et elle a réussi à lui passer devant. Donc d'ailleurs je ne voyais pas trop le tiercé dans cet ordre-là au niveau du classement, parce que Caroline fait 4, Mandy finalement fait 3, donc elle fait podium. Et il y a 2 autres filles qui passent devant forcément que je ne connaissais pas. Donc je ne connais pas leur parcours. Après d'un point de vue extérieur, le niveau était là, mais voilà, au niveau du classement, je l'aurais peut-être mis dans un ordre différent. Bon voilà, après c'est l'appréciation des juges, c'est jamais évident, il y a 10 juges qui ont 10 jugements différents. Donc le retour des juges pour Mandy, c'est que il lui manque encore un peu de fermeté sur le fessier, mais que voilà, pour le reste, elle a fait le taf. Donc on ne revient pas sur la décision des juges, on reste fair play et puis on avance. Ça fait quand même un podium pour Mandy, un podium pour l'équipe. Et puis il y avait quand même 16 participants, donc voilà, faire 3e sur 16, c'est déjà très bien. Après, donc, on avait la catégorie bikini plus de 40 ans et c'était la première fois qu'ils faisaient cette catégorie-là parce que d'habitude, c'est bikini plus de 35. Mais en bikini plus de 35, il y a souvent des filles qui sont plus de 40. Donc, ouvrir cette catégorie-là, déjà, moi, je trouve que c'est super parce que ça permet de bien classifier les tranches d'âge et de laisser aussi les femmes s'exprimer après 40 ans. Et je trouve ça plutôt cool. Montrer que le bikini, c'est pas que pour les petites jeunettes. Et laisser aussi les filles qui ont une certaine maturité à leur niveau avec des filles du même âge. Donc moi j'ai présenté donc Estelle on s'est rencontrés en février sur une formation en PNL avec Katia Osmani sur Paris.
Puis ça, on a bien échangé et elle avait donc montré un petit peu son envie de faire au moins une compétition de Miss Bikini. Et écoute, on a relevé le défi ensemble, on l'a fait en 6 mois. En 6 mois de temps, elle est montée sur scène. Après, il faut remettre dans le contexte, c'est une fille qui est ancienne danseuse, qui est coach sportive, donc c'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui part de zéro. Mais n'empêche qu'une première compétition à l'Open des Corsaires, qui est un des plus gros shows en France, et faire première, parce qu'évidemment, elle a remporté la compétition pour ceux qui ont regardé sur les réseaux sociaux, et avec panache, hein, parce que derrière, il y avait le posing qui allait, il y avait le physique qui était là, et quand c'est une première fois, c'est jamais évident, parce que il y a beaucoup d'appréhension, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc là, l'encadrement dans l'équipe a été au top, parce que il a fallu la manager pour l'échauffer, mais aussi la mettre en condition aussi bien physique que mentale. Et après, j'étais épaulé par les copines, Mandy, Sandy, Franck, qui étaient là aux petits oignons pour s'occuper d'elle et pour avoir un bon esprit de cohésion. En ce qui concerne les autres catégories, j'ai pas tout regardé, mais en tant que partenaire, j'ai pu voir défiler tous les compétiteurs. Il y avait vraiment du très haut niveau. Et franchement, à ce niveau-là, si tu veux faire une compétition dans la vie, c'est vraiment là où il faut venir. Parce que ça fait toujours des bons souvenirs, hein. Même le public, ils sont installés dans les sièges de cinéma. Enfin, vraiment, on est aux petits oignons, une belle scène. C'est vraiment une super expérience pour une première, aussi bien en tant qu'athlète que compétiteur. Après, des journées comme ça, c'est jamais évident, c'est pour ça que j'ai fait un vlog, parce que entre le stand de nutrition que je devais m'occuper avec le fils à Franck qui m'a donné un coup de main, plus coacher, plus aller ici et là, aller dire bonjour, essayer de profiter au maximum de cette journée. C'est une journée qui est très intense, mais n'empêche qu'à sortir de tout ça, on a quand même pu rentrer, se faire une petite pizza entre amis et puis débriefer et parler de tout et de rien jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc le lendemain, ça a piqué un petit peu pour rentrer sur Calais, mais de bons souvenirs et surtout une équipe reboostée pour les échéances suivantes. Et justement, dans 15 jours, donc le 28 et 29 octobre, donc le 28 ce sera le Grand Prix de Saint-Prix. Et ce Grand Prix-là, en fait, qui a lieu depuis 20 ans, va permettre aux athlètes qui pourront se qualifier d'aller être sélectionnés pour le Mister Univers WABA qui aura lieu en Espagne. Donc l'objectif de la team, c'est surtout cette compétition-là, c'est d'aller chercher une première place ou un podium pour enfin être qualifié pour cette compétition en Espagne. Et ce qui est bien sur ce week-end-là, c'est que le lendemain, il y a le Grand Prix Focus Evolution, qui est le premier Grand Prix lancé par Joël Gattard, de la marque Focus, un ami à moi. Et le lendemain, c'est à Colombes, donc c'est à quelques minutes du show, et c'est le lendemain. Donc on pourra enchaîner direct. Bon, on va peut-être être un peu fatigué, un peu de courbature ou un peu mal au crâne, mais on sera là pour cette compétition. Et on reprend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire Franck, Estelle, Mandy. Sandy nous accompagnera pour donner un coup de main cette fois-ci, et j'aurai besoin de son aide parce que coacher une équipe, c'est jamais évident, parce qu'en fait, il faut s'occuper de tout le monde, penser aux petits détails, échauffer, mais aussi être aux petits soins, apporter la serviette, ramener de l'eau, être vraiment dédié à 100% pour l'équipe, et c'est toujours très prenant, sachant que plus il y a la route à faire. Donc avec ça, on part toujours avec mon fameux van rouge, d'ailleurs que les athlètes reconnaissent aussi, on dit ouais, on t'a vu avec ton van rouge, et du coup on croise parfois les athlètes dans les aires d'autoroute, donc c'est toujours plaisir. Je profite également de cette vidéo pour t'indiquer que je fais toujours des programmes en ligne, en plus de mon loft de coaching, et je vais te demander un petit like et un petit abonnement si ce n'est pas encore fait, un partage éventuellement pour cette vidéo. Tu trouveras dans le descriptif un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour faire ton bilan. J'en profite pour remercier Daniel et Nathalie, donc les organisateurs de l'Open des Corsaires. Je leur souhaite beaucoup de réussite pour les années à venir, de continuer à faire ce show pour tous les athlètes. Et en ce qui me concerne, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!